chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo courte, un mini cours d'anglais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maud, je suis prof depuis 14 ans et j'ai décidé de me mettre sur YouTube, un petit peu faire comme tout le monde. Ah bah ça c'est l'influence confinement, hein. Non, même pas parce que j'ai commencé en novembre. Alors, oui, il y avait un deuxième confinement en novembre, je sais, non mais j'ai commencé avant le deuxième confinement, bref, ça... Donc aujourd'hui, on va travailler sur ce qu'on appelle les démonstratifs. Les démonstratifs, c'est ce, cette, c'est. Et donc en anglais, vous allez en avoir deux pour dire ce et deux pour dire c'est. Donc pas pour dire cette, parce que comme vous savez en anglais, un objet n'a pas de genre. On ne dit pas un bureau, une table, oh là là, une table c'est féminin. Non, en anglais c'est un genre neutre, hein, c'est un objet. Bon, bah voilà. Donc par contre, il va y avoir une nuance singulier, pluriel. Alright. Donc on va commencer par ces démonstratifs-là, qui vont, comme je disais, traduire ce, cette, c'est. Voilà. Donc ici, il va falloir faire gaffe à deux choses. Déjà, est-ce que c'est singulier, est-ce que c'est pluriel? Et est-ce que c'est près, est-ce que c'est loin? Ouais, donc bon, vous allez voir qu'en linguistique, on va un petit peu plus loin que ça, hein, mais pour le moment, on va parler de distance. This, c'est quelque chose qui est près de moi. D'accord? This pen, ce stylo. These, d'ailleurs prononcé comme ça, enfin plus ou moins, hein. These, c'est un i long, pensez à le faire long, dites pas these. These, et bien ça va être these pens, par exemple, donc ces stylos. Donc this, son pluriel, these. Ils sont près de moi, de ma sphère d'énonciateur. Ensuite, vous allez trouver that. That veut dire ce truc-là, sous-entendu là-bas. Donc je montre du doigt, donc en gros, qui exprime une certaine distance par rapport à moi. Donc je vais dire par exemple, that tree, cet arbre, that tree. Et puis par contre, je vais dire ces arbres là-bas, those trees. La prononciation de ce mot-là, alors j'avais marqué un TH, on va remarquer un Z, mais vous avez bien compris que c'est pas un Z. Hein. Those. Voilà. Those. Pas those. Those. Those trees. Those people. Ces gens qui se trouvent loin de moi. Voilà, donc la première nuance à faire, ça va être ça, vraiment au niveau, le cadre spatial, on va dire. Est-ce que c'est près? This, these. Est-ce que c'est loin? That, those. Bon, plus tard, vous verrez que ça marche aussi avec les autres éléments du cadre de l'énonciation. Donc, ça peut être au niveau distance temporelle. Par exemple, these days, ces jours-ci, alors que in those days, ces jours-là, à l'époque, naguère, jadis. Et puis, j'ai fait des petits exemples aussi. Hein. Alors, ce coussin est doux. Là, on va dire this, parce que forcément, si on dit cette phrase-là, c'est qu'on le touche. Donc, this pillow is soft. Est-ce que tu vois là-bas, au loin, can you see? Can you see that bird? Est-ce que tu vois cet oiseau? Can you see that bird? Ou bien, can you see those birds? Est-ce que tu vois ces oiseaux? Ces oiseaux-là, distance, etc. Dans l'emploi, vous verrez qu'on peut même mettre une certaine distance émotionnelle. Par exemple, je déteste cette chanson, I hate that song. Mais bon, le that, il a aussi une valeur anaphorique, une valeur de reprise. Il y a pas mal d'utilisation. Déjà, si vous mémorisez ça, une distance et puis donc près et loin, et si vous mémorisez ça au singulier et ça au pluriel, même si mon tableau il ressemble plus à rien, ce sera déjà très bien. Alors, j'en ai mis un autre là-haut, là. J'ai marqué the. Alors, c'est quoi la différence avec the? En fait, the, c'est un article défini. Donc, ça veut dire le, la, les. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est désigné par rapport à ma situation. On sait déjà de quoi on parle, ok? Et la prononciation, parce que moi, je commence, j'ai fait l'usage. Donc, la prononciation, ce sera the avec une consonne. Donc, the. Bon, bien sûr, c'est pas vraiment un the, hein, vous avez compris. Et puis, par contre, devant une voyelle, the animal, the old man. D'ailleurs, j'en ai fait une vignette sur mon compte Instagram. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez me suivre si vous le souhaitez. Je fais des vignettes ludo-éducatives tous les jours. Donc, vous voyez des petites news de ma part. C'est sympa visuellement parce que je voulais que ce soit aussi attractif. En attendant, vous allez avoir pas mal de petites informations de la sorte. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes autres vidéos. J'en ai des bien plus longues, de méthodes, de motivation, de cours d'anglais, présentation de mes programmes également. Bah oui, c'est mon métier, hein. Désolée. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Partagez si vous aimez, commentez, n'hésitez pas. Et à très bientôt. Ciao.